Alors, le plan Gbagbo, c'est adressé aux militants du PPAC, à tous les militants du PPAC. La lettre est adressée officiellement aux fédéraux, mais ça concerne tout le monde au PPAC. On va ici écouter la lecture de cette lettre-là par la camarade Olga. Elle a fait une lecture magistrale de la lettre. Donc, on va écouter ici, chers camarades. Bienvenue sur PPACI TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. À travers une lettre, le président Laurent Gbagbo s'est adressé aux fédéraux et militants de base ce dimanche 24 mai. À présent, nous refaisons lecture. Attends. Lettre aux fédéraux. On va écouter. Pendant qu'on écoute, on décortique. C'est un décortiquage. C'est-à-dire que de façon méticuleuse. Est-ce que vous comprenez ça? C'est tchébé, doni. Abidjan, le 24 mai 2026. Ouais. Chers camarades fédéraux, je vous écris aujourd'hui avec gravité, mais aussi avec confiance. D'accord. Gravité parce que notre parti entre dans une nouvelle phase de son histoire. Voilà. Confiance parce que je sais pouvoir compter sur vous. Voilà. Depuis toujours, dans notre combat politique, la force du parti ne s'est jamais trouvée uniquement dans les bureaux d'Abidjan. Elle s'est trouvée dans les fédérations, dans les sections, dans les quartiers, dans les villages, au contact direct des populations. Voilà. Elle s'est trouvée chez les militants qui organisent, mobilisent, expliquent et tiennent le parti debout malgré les difficultés. Voilà. Frère, ça déjà, le président, c'est-à-dire qu'il pose, il met le pied dans le plat. Là déjà, il donne le couleur. Mais c'est à cause de cette lettre-là que je suis sorti aujourd'hui. Allez dire au président que c'est cette lettre-là qui a fait que Gbagbo a repris les directs. Allez dire ça au président Laurent Gbagbo. Parce que moi, je m'étais résigné. Il faut que je dise ça. Hein? Je ne suis pas un défectiste. Mais je m'étais résigné. Pourquoi? Parce que on peut admettre que le président était venu de la prison. Il y a beaucoup de choses qu'il a manqué dans la vie du parti. Donc, il y a eu des propositions de nomination. Et les nominations étaient faites sur proposition. Mais ceux qui ont été nommés là, ils ne sont pas allés travailler. La base, il y a eu une rupture totale entre la direction et la base. Or, c'est la base qui fait le travail. C'est la base qui anime le parti. C'est la base qui fait vivre le parti. C'est la base qui maintient le parti en vie. J'avais peur. J'avais peur que le système d'octobre, d'après le congrès d'octobre 2021, se répète encore après le congrès de, comment on appelle ça, du 16 mai. J'ai eu peur. Donc, je me suis résigné et j'ai regardé la situation. Mais on va continuer chez Kamapé d'Afrique. Très important, cette lettre, très important. Donc, le président Gbagbo est en train de clarifier la situation pour dire le parti là, c'est la base qui tient le parti. La base qui tient le parti. De la manière femme tient le foyer, c'est comme ça la base tient le parti. On continue chez Kamapé d'Afrique. Vous êtes la base du parti. Et un parti qui oublie sa base finit toujours par s'éloigner du peuple. Lorsque nous avons accédé au pouvoir en 2000, nous étions 67 membres au secrétariat général. Wow. 67, pas davantage. Cela ne nous a pas empêchés de conquérir le pouvoir d'État. Cela ne nous a pas empêchés d'être organisés, combatifs et efficaces. Quand j'étais en prison, j'avais demandé à mon frère Sangaré de dégraisser ce que nous appelions déjà le mamouf. Il m'avait répondu, quand tu reviendras, nous allons diminuer ensemble. Pour le moment, je suis obligé de retenir. Quelques semaines plus tard, Sangaré nous quittait. Depuis la création du PPACI, les différentes nominations au sein du secrétariat général ont été faites, pour l'essentiel, sur proposition des cadres de la direction. Attends. Je ne remets pas... Sur proposition des cadres de la direction. Les nominations qui ont été faites
depuis octobre 2021, pour l'essentiel, était sur proposition des cadres de la direction. Ce qui n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc écoutez maintenant ce que le président lui-même il propose. En cause les intentions des uns et des autres. Mais il faut avoir le courage de regarder la réalité en face. Nous avons progressivement construit un secrétariat général trop lourd, parfois éloigné du terrain, avec des résultats qui ne correspondent pas toujours aux sacrifices consentis par les militants, ni à leurs attentes. Or, un parti politique ne devient pas fort parce qu'il multiplie les titres. Il devient fort lorsqu'il remet le mérite, le travail et la confiance militante au cœur de son fonctionnement. Ce n'est pas le fait d'être dans la direction. Le mérite, le travail militant au cœur de son fonctionnement. Le mérite. Le mérite. Il y a des gens qui bossent dans le noir. Mais des gens sont assis à Abidjan qui ramassent tout le mérite. Mais pour finir, ils vont se décourager. J'ai dit, le président a posé le diagnostic et il a eu, c'est-à-dire que il a posé le bon diagnostic et il a eu le bon remède. Partagez la vidéo là. Qui fait d'un individu un bon militant. On n'a pas besoin d'être dans la direction pour être utile au parti. Parce qu'un parti fort n'est pas un parti rempli de titres. On ne doit pas attendre d'avoir un titre pour servir le parti. Un titre ne donne pas le courage. Un titre ne donne pas forcément la légitimité du terrain. Le parti a besoin de militants sur le terrain qui implantent, qui organisent, qui convainquent la population. Tous les jours, notre principal défi doit être l'implantation du parti. Je veux que les militants grandissent de la base au sommet et non que le sommet fabrique artificiellement la base. Voilà. Un titre. Voilà. Les militants doivent grandir de la base vers le sommet. Chacun doit faire ses classes pour avancer. Mais il y a des gens qui sont ramassés qui n'ont jamais été militants de base, mais qui sont dans le secrétariat général. Il y a des gens même là, eux-mêmes là, on les a nommés coordinateurs adjoints d'une localité, ils ne sont jamais arrivés là-bas. Aujourd'hui, ils ne sont jamais arrivés dans leur localité. Leurs fédéraux même là n'ont pas leur numéro. Mais comment ceux-là peuvent travailler? Des gens qui n'ont jamais milité, qui n'ont milité nulle part. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. On continue. Ne doit pas tomber du ciel. Un poste doit se mériter sur le terrain. C'est pourquoi nos nouveaux statuts limitent désormais à 150 le nombre de membres du secrétariat général. Mais au-delà des chiffres, c'est surtout une nouvelle méthode que je veux mettre en place. Avant la délégation de pouvoir que je ferai très prochainement pour permettre à la gestion quotidienne du parti, j'ai décidé de donner la parole à la base. Voilà. Avant, je demandais surtout l'avis des cadres de la direction. Aujourd'hui, je pense que c'est à vous qu'il faut demander. Voilà. Car désormais, je veux que les nominations de terrain soient éclairées par l'avis de la base. Parce que vous êtes au contact des populations. Parce que vous connaissez les réalités du terrain. Parce que vous savez quels militants souffrent avec le parti, organisent le parti et défendent le parti au quotidien. Les nominations doivent se faire au mérite. Elles doivent... Non! Camarades, mettez les cœurs pour Babo. Babo! Président, ça là, on attendait ça depuis longtemps. Hein. Ça là, on attendait ça depuis longtemps. Moi-même, j'ai dit, mais président, il attend quoi? Il ne voit pas où il y a une question. Président, on t'a critiqué des... On t'a critiqué même, président. J'ai dit, mais président, il a quel problème? Ce qui se passe, il ne voit pas où qu'est-ce qui se passe. Déjà, il voit. Déjà, il attend le bon moment. Ah, président, non, vous avez posé le bon diagnostic. Et vous avez proposé les bons remèdes. Comment? Les gens... Non. Alors... De faire sur la base du travail, de l'engagement, de la capacité de mobilisation et de la fidélité au parti et à ses idéaux. Voilà. Je veux rétablir le mérite militant. Je veux que les efforts de ceux qui travaillent réellement sur le terrain soient reconnus.
Je vous avais demandé de me donner le pouvoir pour que je vous le rende. Il s'agit pour moi de redonner toute sa place à la base. Je vous demande donc, à vous fédéraux, en présence des membres élus du comité central de vos départements, de tenir des assemblées générales au terme desquelles 3 noms seront proposés. Ensuite, au niveau de chaque région, je vous demande de vous réunir ensemble, d'échanger, de discuter, de confronter vos points de vue avec responsabilité et fraternité, afin de transmettre à mon secrétariat 3 noms proposés par la base pour occuper les fonctions de secrétariat général adjoint de district. Wow. Je tiens à être très clair. Les noms que... Attends, là, la présidente dit, c'est la base qui va proposer maintenant. Bon, la base va proposer, mais lui aussi, il a ce mot à dire. Hein? C'est la base qui va proposer maintenant qui sera CA, qui sera un coordinateur adjoint de district. Mais, Yeri, camarades, les bras cassés qui étaient parmi nous là, non seulement ils ne travaillent pas, hein, mais ils viennent sur la main sauf de tout, mais qui les a proposés même? Qui a proposé ces gens-là au président même? Moi je n'ai pas compris quoi. Des gens qui refusent d'aller organiser le parti sur place. Ils refusent d'aller organiser le parti sur place pour des actions. Non seulement ils refusent, mais quand les fédéraux prennent l'initiative de mener des actions, ils disent non, les fédéraux n'ont qu'à attendre. Ils refusent catégoriquement. Ils déclinent toute responsabilité. Donc aujourd'hui, là, le président dit, quand c'est comme ça, vous-même là, les fédéraux, la base, les secrétaires de section, les secrétaires de comité de base, vous-même là, réunissez-vous, discutez, et puis dégagez des propositions, envoyez-les moi, et puis moi je vais voir ce qu'il peut faire. Voilà ce que le président dit. On va continuer. Non, c'est ça là qui m'a fait sortir. Que vous transmettrez ne constitueront pas des nominations automatiques. Il s'agira de propositions émanant de la base qui me transmettront de savoir quels camarades vous jugez dignes de vous représenter à la direction. Je veux entendre la voix de la base. Je veux que la base compte. Je veux que la base ait son mot à dire dans la construction de notre parti. Parmi les 3 noms proposés par chaque district, je déciderai de retenir ou non l'une de vos propositions. Je vous demande donc de prendre cette mission avec sérieux et responsabilité. Réunissez-vous, discutez, écoutez-vous, choisissez avec sagesse et transmettez-moi vos propositions. L'avenir du parti dépend aussi de notre capacité à maintenir la confiance entre la direction et la base militante. C'est à ce prix que nous construirons un parti fort, respecté et capable de relever les défis qui nous attendent. Car je ne suis pas là pour fabriquer un homme fort, ni pour désigner un héritier. Je suis là pour bâtir un parti fort. Et pour bâtir un parti fort, nous devons remettre le terrain, le mérite et l'implantation au centre de tout. Je compte sur vous. Très bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens. Très bonne fête de Tabaski à tous les musulmans qui la célébreront le mercredi prochain. Signé Laurent Gbagbo, référent politique, président du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. Vous avez entendu? Non, mon cœur était gâté. Moi, je le dis clairement. Hein. Mais comme je suis discipliné, je suis un militant discipliné, Laurent Gbagbo nous a appris la discipline. Donc, on ne peut pas parler. On se tait, mais on avait mal. On avait mal. Parce que je me dis non, mais on ne peut pas continuer avec le même système. Si, de la manière, le président Gbagbo a configuré notre parti, de la manière il a bâti le parti, le PPACI, si les hommes qui avaient été désignés au poste, qui ont été dégagés par le président lui-même, frère, même un miracle n'allait pas pouvoir maintenir Ouattara au pouvoir. Je dis bien, même un miracle. Mais on a les secrétaires généraux adjoints, chargés des districts, chargés des régions. On a les coordinateurs régionaux. On a les coordinateurs régionaux adjoints. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, dans une région, on prend le coordinateur régional adjoint,
parce qu'il a organisé une manifestation, automatiquement le coordinateur régional lui-même, il vient. Il continue le travail. Si on prend le coordinateur régional adjoint, le coordinateur et le secrétaire général lui-même, le secrétaire général adjoint chargé de ce district-là, lui-même, il vient. Donc, ça veut dire que 3 personnalités qu'on devrait arrêter. Mais avant de pouvoir arrêter ces 3 personnalités-là, mais la mobilisation, c'est déjà, que la majorité a déjà pris. Et même les fédéraux, 4, les fédéraux devaient faire le travail. Vous comprenez? Mais le secrétaire général adjoint a fermé son téléphone. Les secrétaires généraux, façon, là. Il y a beaucoup, qui avaient fermé leur téléphone. Les CIA même là, eux-mêmes là, on ne les voit pas. Les fédéraux, eux, ils ont peur. Donc, c'était compliqué. Donc, moi, je me suis assis et puis derrière la situation. Et si c'est la même chose qu'on va reproduire après ce congrès-là, ça ne sert à rien. Et on va qu'à s'asseoir, on va laisser Ouattara gérer. Mais le président, il nous a entendu. Il nous a entendu. Et il a posé le bon diagnostic. Et maintenant, il a donné le bon remède. Vous allez voir, hein, c'est qu'il va se mettre en place là. C'est qu'il va montrer à Ouattara. Il va pas croire. Il va pas croire. Le président, il va mollo. Mais sûrement, il ne se presse pas. Et puis j'ai un conseil. Mais il y a certains camarades qui disent non, moi, je n'ai pas été nommé, je n'ai pas de poste, donc moi, je ne travaille pas. Donc moi, je ne travaille pas. Mais moi-même là, depuis que j'ai quitté Paris, depuis le 10 mars 2025, aujourd'hui, je suis militant de base. Est-ce que je ne coordonne pas avec vous sur le terrain là-bas? Est-ce que je ne coordonne pas avec vous? Est-ce que je ne mobilise pas? Est-ce qu'il n'y a pas de vidéos? Même au niveau des États-Unis, je mobilise, étant ici. Au niveau de Paris, je mobilise, étant ici. Même au niveau d'Italie, je mobilise, étant ici. Oui, je mobilise. Même dans les manifestations de l'AES, je mobilise, étant ici. Mais je n'ai pas besoin d'être forcément nommé. Même si je mérite une nomination. Mais je n'attends pas ça. C'est pas le titre qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait le titre. Moi, je n'étais pas, et comment on appelle ça? Je n'étais pas le représentant du PPACI en France. Je n'étais pas le représentant du PPACI en France. J'étais le chargé de mobilisation du PPACI en France. Chargé de mobilisation dans le cabinet du camarade représentant Logo Pascal. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a montré. Tout le monde a vu que, vraiment, déjà quand on dit mobilisateur là, il y a mobilisateur et puis il y a mobilisateur. Oui, j'ai donné valeur au titre de mobilisateur. C'est comme le numéro 10. Le numéro 10, vous voyez les joueurs courent derrière le numéro 10 là. Avant là, le numéro 10, qui calculait le numéro 10? Personne ne calculait le numéro 10. Mais quand Pelé, le roi Pelé a pris le numéro 10, quand il a pris le dossard numéro 10, c'est qu'il a montré là. Tous les joueurs courent derrière le numéro 10 aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'homme qui fait le titre. Ce n'est pas le titre qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le titre. Donc vous là, méritez. Méritez. Le président dit que ce n'est pas méritocratie. Maintenant qu'on va nommer les gens. Ce n'est pas méritocratie. Ce n'est pas par, comment on appelle ça, par affinité. Ce n'est pas par affinité ou par coquinage. Non. C'est pas méritocratie maintenant. C'est pas mérite. Sur le terrain, ce que tu as démontré sur le terrain, c'est grâce à ça que tu seras nommé demain. C'est ça le président veut le dire. Et vous devrez vous mobiliser. Vous devez travailler sur le terrain. Travaillez. Les gars, on n'est pas obligé, je le dis, on n'est pas obligé d'appeler Baokone pour dire Baokone, il faut publier nos photos, nos vidéos là, pour dire qu'on travaille. Non. Le travail, il se fait en sous-marin. Il se fait en sous. Moi-même, j'ai les réseaux sociaux. J'ai les réseaux sociaux, je suis influent. Mais attends. Quand moi j'organisais mes tournées là, j'arrange tout en bas d'abord. Je balise tout en bas d'abord. Quand j'ai fini de baliser en bas, c'est là maintenant je sors et je communique avec vous. À ce moment, il y a eu la salle, les camarades, au moins 15 camarades sont déjà prêts. Maintenant, je commence maintenant la communication pour ratisser l'âge, pour que beaucoup de personnes viennent. C'est comme ça on fait. Vous êtes dans la localité là. Organisez-vous. Comment toi, tu es un politique, tu es dans le parti de Babo, et puis toi,
Tu n'es pas secrétaire de section ou secrétaire de comme le comité de base. Et puis tu es content. Voici les... Toi, tu as dit à qui que tu es un babo, que tu veux que vous associez pour mettre en place un comité de base, et puis il va refuser. Il va refuser. Organisez-vous. Vous êtes 50 personnes dans votre quartier. Vous êtes 50 personnes dans votre village. Organisez-vous. Faites des réunions. Faites une première réunion, une deuxième réunion. Vous faites des réunions. Vous faites, comment on appelle ça, un compte rendu de réunion, un PV de réunion. Vous finissez, deuxième réunion, vous faites PV. Troisième réunion, vous faites PV avec les présences, les absences, tout. Vous finissez là. Vous prenez, vous partez voir votre fédéral. Fédéral, nous on veut créer un comité de base. Et puis c'est fini. Vous devenez congressiste. Vous devenez quelqu'un dans le parti. C'est comme ça que moi j'ai fait. Moi, personne ne m'a fait. Si quelqu'un vous dit quelque part là-bas que on connaît son bon petit, c'est lui qui a fait bon, il faut dire moi. Voici la caméra André Akouon. Voici la caméra André Akouon. Quand j'ai croisé Issa Malik par le truchement du camarade Kakri Kaza qui était au Ghana, j'ai dit je vais militer chez Babo. Mais j'ai fait ma carte du FPI. J'étais avec un gars, on ne s'est pas entendu. Et j'ai sorti. On était dans le cabinet de Moussa Bakayekou. J'ai créé ma section. Oui, j'ai créé ma section. Oui, j'ai organisé les camarades. Notre première réunion, c'était en novembre 2021. Juste après le congrès du PPACI à Abidjan. Notre première réunion, c'était en novembre 2021. J'ai organisé les camarades. Et puis je leur ai dit, camarades, ce mouvement que vous voyez là, c'est une section du PPACI. Qui veut être secrétaire général? Tout le monde dit, ah, camarade, c'est on connaît, il faut prendre la tête, c'est toi qui nous as envoyé ici, c'est toi qui nous as organisé, prends la tête. Et j'ai pris la tête de la section. C'était en juillet 2022. J'ai pris la tête de la section. Et c'est de là que je suis rentré au cabinet de, comment on appelle ça, de la représentante du PPACI avec Bibi Désiré. Et après, Lobo est venu. Il était obligé de m'appeler. Puisque je suis influent, j'ai ma section. Et puis je bosse, je travaille. On fait des réunions, on fait des mouvements, on fait des activités. Mais forcé, tu as m'appelé. Forcé, tu as m'appelé. Et quand il m'appelle, et quand je rentre dans le cabinet, je remue toute la France. C'est pas Dan, c'est pas Blanc, c'est Benyana. Tout le monde a vu dedans. Je remue toute la France. Aujourd'hui, là, quand il y a quelque chose au PPACI, quelqu'un va se cacher pour dire, bah, ah, voilà, il faut nous aider à faire ça. Parce que j'ai démontré que je suis digne de confiance et que je suis un bosseur. Sur le terrain. À Marseille, on me dit le terrain est dur. Pour implanter le PPACI, le terrain est dur. Tu dis quoi? J'ai dit le terrain est dur, on dit le terrain est dur. J'ai dit on va implanter partie de Babo. Je suis parti d'abord avec le camarade, comment il s'appelle? Le camarade chef cab, ancien chef cab de Lobo là. Pourquoi j'oublie son nom même? Agri. Je suis parti avec le camarade Agri. On allait prospecter le terrain. Et on a vu que le coach était en train de mettre ses pions. Il dit quoi? Parti de Babo. Vous entrez ça, vous amusez comme ça. Quand je suis revenu à Paris, j'ai organisé. J'ai créé un groupe WhatsApp. J'ai mis tout le monde dedans. J'ai commencé à les harceler. Et puis les camarades ont dit, on est d'accord avec le camarade Kipré, Clément Kipré. On a demandé à Lobondi, on s'en va installer Marseille. On est parti installer Marseille. À la Loyale, on a organisé une section. C'est-à-dire une assemblée générale à la Loyale. Le camarade Julien face à la camarade Parfaite. Parfaite a gagné Julien à la Loyale. Demandez au camarade, comment ça s'appelle, Oxymore, il était là-bas. Il était là-bas. Orléans. Demain, je m'a appelé. Il dit, le PNCI est en train de prendre du terrain à Orléans. Il dit, Ateke.
Tant que le PPACI est là, il n'y a personne qui va prendre terrain ici. On est parti à Orléans. Je suis parti avec un camarade que je vais citer parce que lui, il est de gauche. On est parti à Orléans. J'ai réuni les camarades. J'ai dit, vous dites quoi? Vous êtes PDCI ou vous êtes PPACI? Ils disent non, eux étaient ULG, c'est comme si, c'est comme ça, on ne vient plus le voir. Personne. J'ai dit, bon, moi je viens vous voir. On n'a qu'à faire PPACI qui était ici. Ils disent en tout cas, eux c'est Babo, ils veulent. Il dit, bon, ok, donc si c'est Babo, vous voulez, donc on va faire. Je les ai organisés, on a créé un groupe. Ils ont pris les 4 membres. J'ai confié à un camarade, il traînait. Je l'ai appelé, j'ai dit, j'arrive là-bas encore. Avec le doyen là, je suis parti, le doyen m'a accueilli. Ils ont pris ça, tout. On est parti là-bas avec le camarade chaud. On allait poser le squelette. Oui. Aujourd'hui, bon, je suis parti pour laisser Orléans, c'est bizarre. Rouen, pareil. Il faut bosser. Ce que tu fais là, Laurent Gbagbo, il voit. Il voit. Ne t'en fais pas. Les gens vont pas te nommer, ils vont te combattre. Parce qu'il y a les combats. Moi, je le dis, je dis ça toujours. Les combats dans les partis politiques là, c'est le côté sucré de la politique même qui est comme ça. Hey, forcé, tu seras combattu. Donc il faut s'attendre à ça. Travaillez dans vos localités. Travaillez. Moi, je reste à Paris et puis je donne militant aux camarades d'Italie. Je donne militant aux camarades d'Allemagne. Je donne militant aux camarades, comment on appelle ça, d'Espagne. Au Maroc, en Tunisie. Moi, j'ai créé des groupes WhatsApp pour donner aux camarades représentants de là-bas. Il ne peut pas nier. Et le groupe existe toujours. Vision Gbagbo. Il faut bosser. Le pouvoir d'État, ça ne s'obtient pas dans la plaisanterie. Ça ne s'obtient pas dans la plaisanterie. C'est à l'issue de travail acharné qu'on obtient, qu'on accède au pouvoir d'État. Et on ne gère pas le pouvoir d'État dans la plaisanterie. Ça va être de rigueur et de détermination qu'on gère le pouvoir d'État. C'est ça qu'elle avait dit. Donc, c'est que cette lettre du président aujourd'hui là, ça va faire sortir de mon gosse. Ah, d'accord. Donc le président, il pose le même diagnostic que nous autres. Donc, il faudrait que les gens soient nommés par méritocratie. Par mérite. Et il ne faut pas... Non, mais attends. Comment? J'ai dit, mon cœur était gâté. Mon cœur était gâté. Comment? Il y a des gens qui vont s'asseoir pour dire non, je ne vais pas aller en prison. J'ai 3 enfants, j'ai 4 enfants. Ah! Et nous autres? Nous, c'est chiot, nous, on a. C'est des choses qu'on ne doit pas dire. On ne doit pas dire ça. On ne doit pas dire ça. Donc, j'encourage les camarades. J'encourage les camarades. Et moi-même, je m'encourage. Parce que ce n'est pas facile. La CEDEAO. Non, on va parler du Sénégal d'abord. Bon, tout le monde sait ce qui se passe au Sénégal. Hein? Tout le monde sait ce qui se passe au Sénégal. Sonko, Diomaye Faye a changé Sonko. Aujourd'hui même, il a nommé un premier ministre. Un vieux premier ministre. Lui, je ne le connais pas. Mais je vais me renseigner sur lui. Je vais me renseigner sur lui. Diomaye Faye, on ne le connaissait pas. Moi-même, c'est Guy Marius Sagna que moi je connaissais. C'est Guy Marius Sagna qui mouillait le maillot. Mais, on n'a pas compris, on n'a rien compris. Sonko était en prison, a décidé de Diomaye Faye en prison pour qu'il soit le candidat de PASTEF. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu deal. Il y a eu deal. Oui, il y a eu un petit deal. Dans la foulée, dans l'organisation de leur libération, de l'amnistie qui a été votée, tout ça. Il y avait un truc. Il y avait comment on appelle ça? Il y avait eu
compromission. Mais Sonko, lui, il se disait, dans tous les cas, arriver au pouvoir, attraper le fou là, c'est plus dur que le raser. Quand on accède au pouvoir comme ça, là, ceux qui veulent qu'on travaille pour eux, on n'est pas obligé de travailler pour eux. On peut se détourner d'eux et puis prendre notre chemin. C'est ce que Poutine a fait. C'est ce que Poutine a fait. Vladimir Poutine, en 1999, quand Boris Yeltsin devrait le nommer Premier ministre, les oligarques russes qui pillaient la Russie, là, eux, ils voyaient que Yeltsin était malade et puis il était alcoolique. Donc, ils ne pouvaient plus gagner le pouvoir. L'opposition allait s'emparer du pouvoir et Yeltsin, et puis, donc eux, là, leurs intérêts allaient être mis à mal. Donc, il fallait chercher quelqu'un pour remplacer Yeltsin, quelqu'un de soumis, quelqu'un de docile, pour remplacer Yeltsin afin de protéger toujours leurs intérêts. Et donc, c'est là qu'ils sont allés chercher Poutine pour demander à Poutine de venir remplacer Yeltsin, Boris Yeltsin. Donc, Poutine arrive à 6 mois de la fin du mandat de Yeltsin. Et Yeltsin nomme Poutine Premier ministre. Alors, Poutine était le patron du FSB, des services de renseignement russes. Et donc, quand Poutine arrive dans ces conditions-là, il se soumet effectivement aux oligarques. Il se soumet effectivement à Yeltsin. D'accord? Donc, issu les choses où il a dit que les Tchétchènes, ils iront les buter jusqu'à dans les toilettes là. À ce moment, il était Premier ministre de Yeltsin. Vous comprenez là? Il était Premier ministre de Yeltsin. Mais quand Yeltsin nomme Poutine président par intérim et que lui-même il démissionne, je crois 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000, à 3 mois des élections, Poutine devient président par intérim. Mais il se soumet toujours aux oligarques. Il fait toujours ce que les oligarques lui demandent de faire. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les oligarques financent la campagne de Poutine. Ils construisent l'image de Poutine, puisque c'est eux qui avaient les télévisions, les chaînes de télé leur appartenaient. Ils construisent l'image de Poutine, ils font tout pour Poutine. Mais quand Poutine prend le pouvoir, lui-même son mandat commence. Il se retourne contre eux et puis il commence, c'est-à-dire que à les allumer. Là, il s'est détourné d'eux pour prendre la voix du peuple. Direct. Il commence à nationaliser leurs entreprises. Les Gazprom et tout ça commencent à nationaliser pour que le peuple russe puisse bénéficier des ressources qui lui ont été confiées par Dieu. C'est le même scénario qui devrait se répéter au Sénégal. C'est le même scénario qui devrait se répéter au Sénégal. C'est vrai. Vous aviez eu recours à l'appui occidental, notamment de l'administration Biden et de Macron, pour accéder au pouvoir. On est arrivé au pouvoir maintenant. 1 mois, 2 mois, 3 mois, il faut prendre la voix du peuple. Mais Diomaye Faye, il dit non. Lui, il préfère rester couché comme un bon chien devant l'Occident. Naturellement, Sonko ne peut pas accepter. Parce que c'est un déphasage total avec ses déclarations, avec la vision qu'il a montrée au peuple. Non? Il savait que s'il continuait dans cette lancée, en 2029, là, quelqu'un allait sortir dans l'eau. Donc, si on dit, allons comme ça, Diomaye dit, on ne va pas comme ça. Si on dit, allons comme ça, Diomaye dit, on ne va pas comme ça. Tout ce que Sonko demande, oh, Diomaye dit, on ne fait pas ça. Sonko était obligé maintenant de tracer une ligne de démarcation entre le peuple et Diomaye. Pour dire non, le gars, là, il n'écoute pas ce qu'il lui dit. Il n'écoute pas ce qu'il lui dit. Donc, ce qu'il fait, là, ça ne m'engage pas. Pour que le peuple sache que lui, Sonko, il tient toujours au projet. Il est toujours, c'est-à-dire en harmonie avec ce qu'il a dit au peuple, avec la vision qu'il a montrée au peuple. Et donc,
Voilà comment les bisbis commencent. Diomaye Faye s'en va. Sonko fait voter la loi contre les Woubi. Les voix se sont levées partout. Oh, les Macron, eux n'aiment pas ça. L'administration Biden, là, eux n'aiment pas ça. D'accord? Diomaye Faye s'en va en Nairobi. Macron s'en va le prendre là-bas. Il ne sait pas comment Macron arrive à dresser les chefs d'État africains. Ok. Non, les présidents français, ils sont forts quand même. Hein. Il ne sait pas comment ils arrivent à dresser les gens, les présidents africains. Donc, Macron a pris Diomaye Faye, il a dressé Diomaye Faye comme un petit bon chien. Ah, donc Diomaye Faye étant dressé depuis Nairobi, il arrive, on lui demande de chasser Sonko. Il chasse Sonko. C'est ça que vous voulez dire. Donc, Sonko maintenant, il est devant les faits accomplis. Oh, il sait que lui, il a la légitimité populaire. Il a la majorité à l'Assemblée. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la tête de la majorité parlementaire. Puis maintenant, si Diomaye Faye a nommé Premier ministre, s'il n'est pas d'accord, il le démet. Voilà, s'il n'est pas d'accord, il le démet. Les lois qui vont venir, si Diomaye veut faire, il bloque. C'est-à-dire que le Sénégal va se retrouver dans une impasse institutionnelle, dans une impasse politique. C'est ce qui s'est passé avec Macron là. Ça c'est petit. Où Macron a géré les chefs, les premiers ministres là. Ça c'est petit. C'est quelque chose qu'on va montrer là. Ça là. Et tiens, Romain. Donc, je le dis encore une fois de plus. On ne peut pas laisser le Sénégal dans la main des Diomaye là. Ça, c'est pas possible. C'est la même chose que Embalo a fait au Sénégal, en Guinée équatoriale. C'est la même chose qu'il a fait au Sénégal, en Guinée équatoriale. L'opposant, comment il s'appelle là? J'oublie son nom. L'opposant principal, le principal opposant, comment il s'appelle là? Mettez-moi son nom là. En Guinée-Bissau là, mettez-moi son nom là. Comment il s'appelle là? Qui a son nom là? Le principal opposant de la Guinée équatoriale là. Guinée-Bissau là, Guinée-Bissau, pardon, Guinée-Bissau. C'est pas un ballot ça. Non, c'est pas un ballot. Le principal opposant de la Guinée équatoriale là. Guinée-Bissau, tape-moi, Guinée-Bissau de Embalo là. Voilà, Domingos Simios Pereira. Merci. Domingos Simios Pereira. Domingos Simios Pereira a frappé Embalo en 2022. Il a pris la majorité à l'Assemblée nationale. Embalo, se retrouvant dans une impasse, il a renvoyé le Premier ministre que Simios Pereira avait désigné pour aller à l'Assemblée, comment on appelle ça, de parler gérer le gouvernement d'Embalo. Embalo a renvoyé le Premier ministre, il a dissous l'Assemblée nationale et il a pourchassé Domingos Simios Pereira. Domingos Simios Pereira allait se retrouver jusqu'au Portugal. C'est pas Fernando Diaz, c'est Domingos Simios Pereira. C'est lui le boss. C'est lui le babot de la Guinée-Bissau. Vous comprenez ça? C'est la même chose. Et ça, c'est Macron qui a incité Embalo à faire ça. Et aujourd'hui, c'est la même chose que Diomaye veut faire au Sénégal. Il y a ça que vous me suivez. C'est la même chose. Ce que Embalo a fait là. Contre Domingos Simios Pereira. C'est la même chose que Diomaye veut faire au Sénégal. C'est-à-dire, il va dissoudre, il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée. Il va dissoudre l'Assemblée nationale et il va poursuivre Sonko. Il va poursuivre Sonko. Pour désintégrer totalement le PASTEF. Vous comprenez? Voilà le schéma tactique que Macron a échafaudé pour donner à Diomaye. Mais Diomaye, c'est un gawa. Diomaye, c'est un gawa. Il ne sait pas que la Guinée-Bissau n'est pas le Sénégal. La Guinée-Bissau est un pays lusophone. Le Sénégal est un pays francophone. La Guinée-Bissau est une petite île. C'est vrai qu'il y a plusieurs îles. Mais le Sénégal est quand même un grand pays.
Le Sénégal est un pays historique. Et le Sénégal est ouvert au monde. Et les Sénégalais, surtout les Casamassins, nous sommes pas tous des affaires de cœur. Moi, je les connais, les gens de la Casamance. Moi, j'ai fréquenté beaucoup d'entre eux. Ils ne vont jamais laisser Diomaye faire. Ils ne vont jamais laisser Diomaye faire. D'autant plus que Diomaye n'a pas de légitimité populaire. En ballon, il a fait coup d'état. En ballon, il est militaire. C'est pas la même chose. En ballon est militaire. Il a sa faction de l'armée avec lui. Qui mange avec lui. Qui est loyal. Qui lui est loyal. Vous comprenez ça? Donc cette faction-là le soutenait coûte que coûte. Mais aujourd'hui, toi, Diomaye, tu n'es pas militaire. Un simple civil. Tu n'es pas populaire. Personne ne t'aime. C'est à cause de son corps, on te regardait et puis on te... Le gars, quand il veut parler, est-ce qu'il ne va pas mêler un français même ici pour nous donner? Il n'a pas dit en Nairobi, il allait parler anglais là-bas. Il faut parler Wolof. Ça veut quoi? Tu te vas en Nairobi, tu t'en parler anglais. Tu es obligé. On a serré ton cou pour dire pas l'anglais. Tu parles quoi? Tu dis quoi? Mais son anglais là même, tiens. Un pied va là-bas, un pied vient ici. C'est-à-dire que français ni tête, anglais ni tête ni queue. Hein? Anglais ni tête ni queue. Anglais toi boy. Hein? Anglais toi boy. Bon, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Donc, Diomaye, il ne peut pas. Le scénario de la Guinée-Bissau là, ça ne peut pas marcher au Sénégal. Et ce n'est pas la même configuration. Voilà. Ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc, nous le disons ici. Restons soudés. Restons confiants. C'est vrai qu'ils sont en train de nous voler notre victoire au Sénégal. Mais c'est le panafricanisme qui a gagné au Sénégal et qui a installé ce régime. Ils sont en train de nous voler notre victoire. Mais nous ne devons pas nous laisser voler. Nous devrons faire corps avec Sonko pour récupérer ce qui nous appartient. Le Sénégal, c'est pour nous. Nous devrons faire corps avec Sonko pour récupérer le Sénégal. Pour que le Sénégal demeure toujours, d'accord, sous la bannière du panafricanisme. Il faut que le Sénégal demeure sous la bannière du panafricanisme. Parce que le Sénégal fait 20% des réserves de la BCEAO. Et si tu as le Sénégal qui abrite, d'accord, le siège de la BCEAO elle-même, la capitale, d'accord, de l'UEMOA, d'accord, bon, je dirais, bon, le siège est ici, le siège de l'UEMOA est à Ouagadougou ici, mais la BCEAO, la banque elle-même est à Dakar. Donc si tu as le Sénégal et que tu as le Burkina Faso, pour bousculer le franc CFA là, c'est rapide. Pour bousculer le franc CFA, c'est rapide. Vous comprenez? Mais si tu as pris la Côte d'Ivoire pour mettre dessus, la Côte d'Ivoire plus le Sénégal, ça fait 60% des réserves de la BCEAO. Donc les deux là, s'ils se mettent ensemble, le franc CFA est fini. Or si le franc CFA finit, la France va devenir un nain économique sur la scène internationale. La France même va même plus faire partie, d'accord, des G20. Non, la France ne fera plus partie des G20. C'est pourquoi vous voyez Macron, il est en train de bavarder partout, il devient fou là. Parce qu'il sait que il y a une page de l'histoire de la France qui est en train de se fermer. L'Empire français est en déclin total, est en train de tomber. Et on doit précipiter la chute de l'Empire français pour le bonheur des Africains. Parce que l'Empire français s'est construit sur la souffrance, sur la sueur, sur le sang des Africains. Donc on doit s'émanciper, on doit faire tomber l'Empire français pour que nous, on puisse aussi connaître la prospérité dans ce monde. Voilà la réalité. Donc on doit combattre. On va continuer petit à petit. C'est le journal Euromind. Partagez, partagez, partagez en petit. Alors, le président Romiel de Ouadani a fait son investiture. Comment on appelle ça? Ouais, il a fait son investiture. Il a prêté serment. Il devient président du Bénin. Patrice Talon s'en va. Oh! Dans la cérémonie d'investiture,
nos chefs de nos 3 chefs d'État, nos 3 leaders de l'AES ont été invités. Naturellement, ils se sont fait représenter au plus haut niveau. Hein. Le Burkina Faso a envoyé Karamoko Jean-Marie Traoré, le ministre des Affaires étrangères. Le Niger a envoyé Ali Mohamed Lamine Zen, le Premier ministre. Le Mali a envoyé Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères. Je vais vous le montrer ici. Ce n'est pas que on discute. Le président, le nouveau président, fait l'amitié et la fraternité du pays de l'AES en les invitant. Et le président respectif est autorisé à venir assister à cet événement important. Donc, ils sont partis. Premier message qu'on envoie à travers le monde avec la participation de ces personnalités à la cérémonie de investiture. Le premier message qu'on envoie, c'est que nous ici dans l'AES là, nous ne sommes pas dans une posture conflictuelle vis-à-vis de qui que ce soit. En d'autres termes, comme on le dit à Abidjan, nous là, on n'aime pas parler. On n'aime pas parler, hein? On respecte tout le monde. Quand tu nous respectes, on te respecte. Mais on n'aime pas foutaise. C'est ça la différence. On n'aime pas foutaise. On n'aime pas que les gens se foutent de nous. On n'aime pas parler, mais on n'aime pas foutaise. Et il y a une séquence même où le Premier ministre, où les 3 ministres là, quand ils ont annoncé leur présence, les Béninois qui étaient présents ont scandé. Oh, AES, AES, AES. Je vais faire écouter ici. Suivez. La première intervention du chef de l'État. Le général Amourabian Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde. Alors, votre gouverne, justement, vous avez évoqué les délégations étrangères. Autant sont applaudis les délégations du Nigeria, mais également la délégation nigérien. Voilà, nigérien. Qui est en train d'aller saluer le... Fortement applaudi, dans la présence ici est fortement applaudie. C'est un signe, ça répond à une quête de tout un peuple, la pacification des relations entre le Bénin et ces pays Je crois qu'il faut d'abord voir le niveau de représentation. Absolument. Du Niger. Le Niger s'est fait représenter par son Premier ministre. C'est ça. Ce n'est pas rien du tout. Ce n'est pas rien. Et c'est un signe encourageant pour les relations que nous devons entretenir avec ce pays frère. J'ai bon espoir que dans les heures à venir, peut-être les frontières de Malanville seront ouvertes. Nos choses seront ouvertes. On l'espère que ce sera un déclic. Isidore Zissou, qu'est-ce que vous pensez justement de cette séquence? L'entrée en scène de la délégation, voilà, fortement applaudie. La délégation nigérienne s'est fait représenter à un niveau important. Absolument. C'est le Premier ministre nigérien qui représente le Niger, ce pays. Voilà. Et je suis sûr qu'il y a des délégations du Burkina Faso et peut-être même du Mali qui sont arrivées. C'est un signal important en termes de diplomatie, en termes de signal. Voilà. Donc, vous avez compris, le journaliste même dit qu'avec cette présence, on va s'entendre à, comment on appelle ça, au déblocage de la frontière de Malanville. Vous comprenez là? À la levée du blocus au niveau de la frontière de Malanville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple béninois souffre de cette situation-là. Le peuple béninois souffre. Il n'en veut plus de cette situation. Le peuple béninois veut la pacification totale des relations entre le Bénin et le Niger. Et l'AES, il dit. Vous comprenez? Le peuple a déjà parlé. Et le président Ouaddaï doit entendre la voix du peuple qui dit qu'il est fatigué de cette situation conflictuelle entre les deux États, entre les deux espaces. Il veut pouvoir aller et venir au Niger. Il veut pouvoir aller et venir au Burkina. Il veut pouvoir aller et venir sans entrave au Mali.
Il ne veut plus parlable. Il ne veut plus de blocus. Il veut la liberté entre le Bénin et les pays de l'AES. Le peuple a parlé, monsieur le président. Le peuple s'est exprimé. Donc, vous devriez entendre la voix du peuple. Mais qu'est-ce que le président Tchani demande? Le président Tchani dit, nos ennemis, c'est les Français. L'armée française, l'oligarchie française, la politique néocolonialiste française. C'est ça, nos ennemis. Et leurs soldats, leurs bras séculiers, c'est l'armée française qui ensanglante nos pays. Et l'armée française, là, il y a des factions de l'armée française qui sont au Bénin. Il faut les dégager. Il faut leur dire de quitter le Bénin pour aller loin. Parce que quand ils sont au Bénin, ils nous emmerdent. Quand ils sont au Bénin, ils nous attaquent. Donc, on ne peut pas cohabiter avec eux. Alors, on dit non, il n'y a pas l'armée française. Ah bon? Des reporters français ont fait des reportages. Et dans ces reportages-là, il est clairement dit, il est clairement montré, Mondiovision, les soldats français au Bénin. Après eux-mêmes, ils disent non, qu'ils ne sont pas permanents. Mais ils ne sont pas permanents, ils font quoi là-bas? Ils font quoi là-bas? Et le porte-avions français, Tonnerre, fait les va-et-vient entre Cotonou et Abidjan. Ils viennent décharger les troupes qui attaquent le Niger. On dit, on ne peut pas faire ça, il faut les dégager. Parce que selon Dieu, il ne les dégage pas. Mais est-ce que Ouadani va accepter de dégager ces gens-là? Parce qu'il n'y a pas parlable dedans. Et bien, pourquoi même, Patrice Talon, tu bloques les armes qui appartiennent au Niger? C'est pas toi qui les as achetées. Pourquoi tu bloques ça à ton pauvre? Patrice Talon attrape des émissaires du président Tchani et il les taxe de terroristes et il les place en garde à vue pendant des jours, des femmes. Donc, ces incidents diplomatiques-là, c'est tout ça qui envenime les relations entre les deux espaces. Parce que si le Niger n'est pas d'accord avec toi, le Burkina ne sera pas d'accord avec toi et le Mali ne sera pas aussi d'accord avec toi. Oh, ton peuple souffre et il te fait savoir qu'il souffre. Donc, nous ne sommes pas en train de commander, d'accord? Nous ne sommes pas en train de commander une quelconque réaction, d'accord, du président Ouadani vis-à-vis de ce sujet-là à notre faveur. Non, nous ne commandons pas. Mais nous posons le diagnostic. Et nous proposons le remède. Nous posons le diagnostic et nous proposons les remèdes. Voilà le problème qui est là. Si tu veux que les relations entre nous se pacifient normalement, qu'on soit comme autant de qui Mathieu Kéokou et de je ne sais pas qui là, qu'on soit tranquille, qu'on soit amis, qu'on soit frères, les ennemis de l'AES, il faut les dégager. Si tu les dégages, on est ensemble. Mais si tu ne les dégages pas, nous on va pas te demander pardon. Nous on va te combattre. Comme nous avons combattu Talon. Et on va voir. Parce que Talon, lui, il avait des racines. Talon tient la politique béninoise en main à travers son réseau depuis belle lurette. Depuis que lui-même n'est pas venu au pouvoir, il tient la politique à travers ses entreprises et tout. Voilà. Mais toi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu sembles ne rien avoir, mais tu peux tout avoir si tu t'engages dans la voie du peuple. Aujourd'hui, Ouadani n'a pas de grand réseau. Il n'a pas de grand réseau. Donc, dans le milieu, dans le système france-africain, on peut le balayer facilement. Mais s'il écoute le peuple et qu'il s'engage dans la voie du peuple,
non seulement il aura le soutien du peuple, mais il y a des factions de l'armée pinoise qui vont dire non. Lui là, on ne le touche plus. Et nous, les panafricanistes, nous allons nous mettre à ton côté. Nous allons nous mettre avec toi pour mener le combat. Afin que tu puisses tu puisses conduire le peuple noir à bon port. Et ça, là, ça ne peut se faire qu'avec l'AES. Qu'est-ce qui te bloque même? Qu'est-ce qui t'empêche même de rentrer dans l'AES? Bon, même si tu peux rentrer dans l'AES, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une posture de neutralité comme le taureau? Qu'est-ce qui t'empêche? Macron là, il compte plus. Macron pèse plus. Macron n'est plus rien. Il faut juste prendre la voix du peuple. Le peuple a parlé, il veut une pacification claire des relations entre le Bénin et le reste des pays de l'AES. C'est ça qu'il veut. Donc si tu prends cette voix, tu auras le peuple avec toi. Tu auras les panafricanistes avec toi. Voilà la réalité. Donc, camarades d'Afrique, ça c'était mon message à Ouadagni. En tout cas, on t'observe. On t'observe, mais on ne demande pas. On ne demande pas de soutien. Si tu veux, tu viens avec nous. Si tu ne veux pas aussi, nous, on va te combattre. En tout cas, si tu restes dans la voie de talon, nous, on va te combattre. Mais si tu prends la voie du peuple, nous, on sera avec toi. On sera avec toi. Ce n'est pas ta personne qui compte. Ce n'est pas ta personne qui compte. C'est des actions politiques que nous, on regarde. Voilà. Donc, si tes actions politiques s'orientent vers les intérêts de ton peuple et de l'Afrique, non, tu nous auras à tes côtés. Ça, c'est sûr et certain. Tu nous auras à tes côtés. Ça, il n'y a même pas d'état d'âme. Tu nous auras à tes côtés. Il n'y a même pas de... Tu nous auras à tes côtés. Mais si tu prends la voie contraire et que tu continues dans la voie de talon, tu nous auras à dos. Tu nous auras à dos. Et en tout cas, il faut éviter de nous avoir à dos. Il faut éviter de nous avoir à dos parce que Yoroman, dernier sujet. Alors, la CEDEAO a envoyé un émissaire aujourd'hui pour venir voir le capitaine Ibrahim Traoré. Ils veulent trouver, on va dire, une formule de cohabitation ensemble entre la CEDEAO et l'AES, et ils ont acté la sortie de l'AES de la CEDEAO. Donc ils veulent maintenant coopérer avec l'AES. Mais ça là, moi je pense que c'est parce que le capitaine Ibrahim Traoré, l'AES a interdit l'exportation des moutons. Ah, avec les moutons là, c'est pas bon. Il a dit, moutons actuellement en Côte d'Ivoire, moutons André Cabri, les cabris vagués qui ne grossissent pas là, qui ne grandissent pas là, les petits cabris de fréquentation Dougoul. Mais je vois comme ça. Il dit 150 000. Il dit ouais, un tient encore. Mouton de 200 000 là. Mouton, on achetait avant à 100 000, 125 000, 150 000 là. Aujourd'hui c'est 200 000. Aujourd'hui c'est 200 000. Tu ne peux pas. 200 000. Je sais que c'est ça qui a fait que le président a pistonné les gens pour dire ah, allez-y voir l'AES qu'il nous envoie les moutons. Sinon, c'est pas bon. Donc, je sais que il n'était pas là-bas, hein. Il n'était pas là-bas au palais présidentiel aujourd'hui, mais je sais qu'ils ont abordé la question des moutons. Je sais, le ministère de la CEDEAO qui est venu voir le capitaine Ibrahim Traoré, je sais qu'ils ont abordé la question des moutons. Parce que c'est pas bon. Alors, comprenez. Donc, nous le disons, nous, on est AES. Voilà, nous on est AES. Nous, on travaille, d'accord, dans la voie du peuple. Selon les intérêts du peuple, avec le peuple et pour le peuple. Voilà. Si d'autres personnes veulent nous emmerder, et nous aurons sur le chemin.
Et on ne recule pas. On ne recule pas. Donc si la CEDEAO veut travailler avec nous, maintenant c'est au président, aux 3 chefs d'État de regarder, d'accord, la formule adéquate pour leur faire des propositions afin qu'on puisse travailler, on puisse coopérer tranquillement. Voilà, qu'on puisse coopérer tranquillement. Donc, voilà ce que je voulais dire à ce niveau, chers camarades de l'Afrique. Je vous remercie de m'avoir suivi. On est près de, ça fait maintenant près d'1 heure qu'on est en live là. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je ferai des lives quotidiennement maintenant. Même si ce n'est pas tous les jours, mais en tout cas, je serai maintenant plus fréquent. Parce que le président Gbagbo a enlevé le fardeau qui pesait sur moi. Voilà, parce que ça m'énervait. Ça, il faut le dire. Ça m'énervait. On ne peut pas continuer le même système. On était coupé de la base. Voilà, la direction était coupée de la base. On ne peut pas continuer ça. Donc, comme le président lui-même, il a pris les choses en main, et qu'il est en train de bien ordonner les choses, en train de bien regarder les choses, donc maintenant, on va se mettre au travail, et vous me verrez fréquemment maintenant. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le peuple panafricain, vive l'AES, vive l'AES, vive l'AES. Gbagbo président Gbagbo très prochainement pour que la Côte d'Ivoire puisse, d'accord, appartenir aussi à l'AES, pour qu'on puisse travailler ensemble pour l'Afrique. On est ensemble, merci, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, voilà, que Dieu vous bénisse. On est ensemble, merci beaucoup, chers camarades.